Dieu soit loué. Nous initions ce service de culte à Dieu au nom du Seigneur Jésus. Nous allons commencer avec le cantique 102, le cantique 102. Je sens la voix si douce de Christ le Rédempteur. Son grand amour console et raffermit mon cœur. Dans de leurs pâturages, il me fait reposer. Par sa houlette sainte, il vient me rassurer. Christ mon sauveur céleste m'appelle son ami. Par sa parole sainte, il m'illumine ici. Je veux au pied du Maître à tout instant rester. De ses conseils sublimes, vivre et me délecter. La voix de Christ Maître me parle tendrement. Mon âme réconforte par son apaisement. Dans toutes les épreuves, angoisse et douleur, au fond de moi j'écoute la voix du Rédempteur. Je sens la voix divine de mon fidèle berger, qui par amour suprême vient toujours m'enseigner. Un jour l'Adam aveugle, sa face je verrai, et du bonheur céleste je participerai. Nous continuons avec le cantique 142, le cantique 142.
puissance et bonté. Je t'implore du fond de mon cœur, envoie ton secours, ta faveur. Par ton aide et pouvoir, je serai un vainqueur. Ta splendeur, je verrai, ô Seigneur. Fidèle et bon Dieu, rends-moi valeureux devant l'astucieux tentateur, qui furieux contre moi me poursuit, me combat dans ce monde rempli de douleur. Je t'implore du fond de mon cœur, envoie ton secours, ta faveur. Par ton aide et pouvoir, je serai un vainqueur. Ta splendeur, je verrai, ô Seigneur. Oh, viens m'accorder les vertus pour lutter, afin d'être en tout un vainqueur. Donne-moi plus de foi et debout maintiens-moi. Revêt-moi de pouvoir et faveur. Je t'implore du fond de mon cœur, envoie ton secours, ta faveur. Par ton aide et pouvoir, je serai un vainqueur. Ta splendeur, je verrai, ô Seigneur. Mesdames, Messieurs, chers fratries, ceux qui sont présents ici dans notre culte présentiel, comme partout où que vous vous trouvez, nous allons énoncer les demandes de prière pour cette soirée. Nous avons des demandes pour infirmité. Nous avons toujours notre frère José Rodriguez qui est en récupération et nous allons prier pour lui, pour le mari de la sœur Rita, et aussi nous avons des demandes de prière du Portugal, le coopérateur aussi de Matosinhos, le frère José Chumbinho. Il sera opéré mercredi prochain. Nous avons aussi des familles en deuil ici dans le pays voisin, la France. Dieu a recueilli notre frère Michael, 43 ans, bien connu de nous autres, le peuple de Dieu. Il a de la famille ici au Luxembourg. Nous revenons du service divin dans les funérailles de Tourcoing. Et sa famille habite une partie à Tourcoing, l'autre en Suisse. Donc la Suisse, la France sont en deuil. Et nous allons prier pour la famille, surtout les parents et enfin la veuve, notre sœur, aussi Soari. Nous avons aussi, frères, des demandes pour cause, épreuve, voyage. Ça dans notre culte présentiel. Dans les demandes spécifiques, aussi une sœur avec dépression qui demande nos prières et aussi nous salue. Auditrice, elle demande aussi pour traitement oncologique et nous salue aussi. Le frère Lucio du Brésil demande la prière pour lui et aussi, gloire au nom de l'Éternel, c'est un frère qui se trouve à Redinha, donc, mais qui demande nos prières.
Aussi, nous avons une demande en anglais, mais qui nous vient du Brésil. Et aussi un frère qui demande pour prier pour sa sœur, Maria, de Rio de Janeiro. Aussi, forte dépression. Des frères qui ont des causes en justice. Aussi, personnes dans la famille, alcooliques, emploi, travail, et aussi crise, ils sont tout beaucoup. Des frères qui souffrent de syndrome de panique. Demande encore pour travail, prière aussi pour son épouse qui souffre non pas seulement d'asthme, mais aussi crise de panique. Une famille très affligée, des frères avec aussi des maladies tropicales, la dengue, ainsi que suite de Covid. Aussi, un frère de Vila Dionísia qui demande prière pour lui, pour ses enfants. Vila Dionísia, c'est au Brésil, et nous salue. Brésil, salutation de Saint Vicente et Taquera aussi, prions. Mariage, évidence de nouvelles langues. Beaucoup de demandes. La sœur Fatima, Lucia, José et famille demandent aussi nos prières. Nous avons aussi un des doyens des serviteurs de Dieu au Portugal qui est malade. Son épouse aussi est très malade. Demandons aussi des prières pour ce serviteur, un des doyens de la ville de Porto, qui demande nos prières pour lui, pour son épouse. Dans le domaine spirituel, frère, comme toujours, prions pour que Dieu nous envoie le conseil de sa parole. Nous prions pour toutes ces familles, pour nos familles aussi, et pour nos frères aussi, qui sont en Ukraine. Nous savons toujours, gloire à notre éternel, et nous allons demander des nouvelles. Nous avons voyagé tous ces week-ends de frères aussi. Rian de la ville de Lviv. Prions pour lui, il est hospitalisé, pour sa famille, pour le peuple en Ukraine. Ensemble, couverts sous le sang de l'Alliance, nous cherchons la face de notre Dieu en prière au nom du Seigneur Jésus. Amen. Alléluia, Seigneur, gloire à ton nom. Alléluia, gloire et louange à notre Dieu. Gloire à Jésus de Nazareth. Gloire et louange à toi, Seigneur. Gloire à ton nom, Seigneur. Gloire et louange à Dieu. Gloire à l'Éternel, notre Dieu. Alléluia, Seigneur. Gloire à ton nom. Gloire et louange au Créateur des cieux. Gloire au Créateur céleste. Saint ton nom. Béni soit l'Éternel. Alléluia. 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 Gloire Gloire à ton nom, Seigneur et Jésus louange à éternel. notre Dieu. Saint ton nom, Seigneur. Béni Alléluia. soit ton nom. Gloire à Jésus de Nazareth. Éternel, notre Dieu, Père de notre Seigneur Jésus-Christ, devant ta sainte et divine présence et à tes pieds, Seigneur éternel, réunis dans ta maison, ton peuple, Seigneur éternel, se prosterne devant toi, te loue et te glorifie, Seigneur éternel, pour nous avoir séparés du monde, du péché, Seigneur éternel, par l'acquisition, par le salut, par notre Seigneur Jésus-Christ, ton Fils. Seigneur éternel, le chemin qui nous mène jusqu'à toi, la vie éternelle, au Dieu de gloire. Alléluia. Te remercions, Dieu de gloire, parce que ce soir, Seigneur, tu nous as donné l'opportunité d'être assemblés, Seigneur éternel, et d'avoir déjà chanté deux cantiques de louange et d'honneur à ton nom, Seigneur Alléluia. éternel. Et nous te demandons, Seigneur éternel, que tu puisses, Seigneur éternel, nous conserver dans ta communion, dans ta paix, Seigneur éternel, et que gloire au nom seul éternel, tu puisses consoler notre âme, relever notre esprit, Seigneur éternel, et nous donner la confiance. Béni soit ton nom et la foi. Gloire à toi, Seigneur. Te remercions, Dieu de gloire, Seigneur, pour nous avoir accompagnés jusqu'au moment présent, Seigneur éternel. Alléluia. Et Dieu de gloire, ce n'est pas par mérite, Seigneur, que nous sommes là, mais Seigneur, par miséricorde que tu as eu de chacun d'entre nous, Seigneur éternel. Seigneur Dieu de gloire, Seigneur, écoute, Seigneur, nous te demandons, Seigneur, nous te louons, mais nous te demandons et nous te supplions, Seigneur éternel. Incline, Seigneur éternel, ton oreille vers nous, Seigneur éternel, et tends ta main, Seigneur éternel,
et viens, Seigneur éternel, écouter, Seigneur, la clameur de notre âme. Alléluia. Béni soit ton nom. Seigneur éternel, comme Seigneur ton serviteur a énuméré, Seigneur éternel, ces demandes de prière, Père que Dieu céleste. gloire des frères de notre région, Seigneur éternel, de notre Église, comme Seigneur éternel du Portugal au Brésil, sont, Seigneur, en convalescence. Seigneur éternel, ou attendre, Seigneur éternel, qu'il soit, Seigneur éternel, soumis à une chirurgie, Seigneur éternel. Nous t'implorons et te demandons, Seigneur éternel, que Seigneur, que tu puisses avoir miséricorde de tous, Seigneur, et que tous nous puissions louer ton nom, Seigneur Alléluia. éternel, pour avoir, Seigneur, étendu ta main, Seigneur éternel, et béni chacun d'entre nous, Seigneur, parce que comme tu as donné, Seigneur, ton serviteur, pour ces demandes, Seigneur éternel, des frères et sœurs, Seigneur, Père qui céleste. sont, Seigneur, dans une vie, Seigneur, pleine de tribulations, Seigneur éternel, avec des esprits, Seigneur éternel, destructeurs, Seigneur éternel, qui enlèvent la force et la courage, ce que nous appelons la dépression, Seigneur. Oh Dieu éternel, Seigneur, mais toi tu es puissant, toi tu es, Seigneur, celui, Seigneur, qui a tout le pouvoir, Seigneur, et avec ton Fils quand il était sur la terre, Seigneur, tous ces esprits impurs, Seigneur éternel, ne pouvaient pas demeurer auprès de sa présence. Et nous te demandons, Seigneur éternel, par ton pouvoir, Seigneur, allège la souffrance de ton peuple, Seigneur éternel. Et Seigneur, visite, Seigneur, l'âme, Seigneur, console l'esprit, Seigneur éternel, en donnant la foi, la croyance, Seigneur éternel. Et en Seigneur éternel, donnons la paix, Seigneur, sur la vie de tes enfants, Seigneur éternel. Dieu de gloire, car comme ton Fils, il a parlé, Seigneur, il t'a demandé, Père, ils sont dans le monde, mais ils ne sont pas du monde. Gloire au nom seul éternel, Seigneur, et miséricorde de chacun d'entre nous, Seigneur éternel. Oh Dieu de gloire, Seigneur, si nous vivons, Seigneur, dans la détresse, dans l'angoisse, dans la peur, dans la phobie, Seigneur éternel, où est notre confiance en toi? Où est notre espoir, Seigneur éternel? Mais aujourd'hui, Seigneur éternel, oh Seigneur, ce que sont tes valeurs, Seigneur, enrichis ton peuple, Seigneur, béni soit ton nom, Seigneur, et que tu puisses répandre tes bénédictions sur ton peuple, oh éternel Dieu de gloire, Seigneur, Seigneur, béni soit ton nom, donne tes dons à ton peuple, oh Seigneur éternel, et si nous avons commis des erreurs devant toi, qu'elles sont nombreuses, pardonne-nous, Seigneur éternel. Alléluia. Seigneur Dieu de gloire, cette famille en deuil, Seigneur, tout son peuple, Seigneur éternel, qui clame, qui n'a pas de paix dans son foyer, dans sa vie, Seigneur éternel. Oh Dieu de gloire, pour ceux, Seigneur, qui vivent dans des pays en guerre, comme, Seigneur, en particulier l'Ukraine, mais il y a d'autres, Seigneur. Mais nous t'implorons, Seigneur, ceux, Seigneur éternel, qui sont pris d'un esprit vengeur de guerre, Seigneur, de destruction, mais en leur esprit, un esprit de ton esprit de paix. Oh Dieu de gloire, pour que tout le monde puisse avoir la paix, vivre en paix et surtout te glorifier, Seigneur éternel. Seigneur, tu sais que nous sommes impuissants, mais nous te clamons miséricorde, Seigneur. Et chacun d'entre nous qui est ici, qui est à l'écoute, Seigneur éternel, et miséricorde aussi, Seigneur. Seigneur Dieu de gloire, béni soit ton nom. Parfois nous nous plaignons, Seigneur éternel, mais si nous regardons vers ton Fils, Seigneur éternel, oh Dieu de gloire, béni soit ton nom, de toi vient la force, de toi vient la vigueur, oh Dieu éternel, Dieu de gloire, et nous confions en toi, béni soit ton nom. Alléluia. Seigneur Dieu de gloire, ton peuple, Seigneur éternel, qui n'a pas pu être présent parmi nous, Seigneur, quelles que soient les circonstances, Seigneur, mais miséricorde,
accorde, Seigneur. Donne le courage et la force et l'envie, Seigneur, le désir de te servir en nous décrochant du monde et de ses consciences, Seigneur éternel, pour que nous puissions trouver en toi de la joie et de l'allégresse. Et béni soit ton nom. Seigneur éternel, envoie-nous le conseil de ta sainte et divine parole. Alléluia. Viens parler avec ton peuple. Viens, Seigneur éternel, nous donner, Seigneur éternel, béni soit éternel, un peu de vigueur et d'envie, Seigneur éternel, Dieu de gloire, Seigneur, car c'est comme tu dis dans ta parole, l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui vient de ta part, Seigneur éternel. Alors, Dieu de gloire, Seigneur éternel, Seigneur, que nous puissions nous accrocher, nous approcher de toi, Seigneur éternel, et ne pas, Seigneur, que nous éloigner. Béni soit ton nom. Alléluia. Ainsi nous te demandons, Seigneur, ces bénédictions et grâces. Bénis ton œuvre sur la face de la terre. Bénis tes serviteurs, Seigneur éternel, qui sont, Seigneur éternel, Seigneur, en présence de ton peuple qui voyage ce week-end en mission de ton œuvre. Accompagne et soit avec eux aussi, Seigneur, en les gardant de tout mal et de tout danger, Seigneur éternel. Alléluia. Notre jeunesse, tes servantes en sainte, Seigneur éternel. Alléluia. Oh Dieu de gloire, tout nous présentons à toi, Seigneur. Ces bénédictions et grâces, nous clamons et te demandons, au nom de Jésus-Christ, et par lui te soit donné honneur et gloire pour toute l'éternité. Amen. Gloire et louange à notre Dieu. Alléluia, Seigneur. Gloire et louange. Alléluia. Dieu soit loué. Amen. Chers fratries, mesdames, messieurs, nous allons lire la liste d'annonces de mai. Nous avons beaucoup, frères, d'annonces, et si quelqu'un n'arrive pas à tout retenir, n'hésitez pas à contacter notre administration, n'hésitez pas à contacter le ministère qui pourra vous fournir, parce qu'il y aura des changements. Alors nous commençons, frères, par la répétition générale de musique qui sera le 3 du 6 à 15 heures. Ce ne sera pas ici dans cette maison de prière de Beringen. Ce sera dans une salle de la commune, mais pas ici à Beringen. 3, 6, 15 heures. Pour le motif, et puis qu'il y a cette répétition et qu'à la fin aussi, on va servir le petit café, comme nous disons, on va être ensemble. Et vu que ce sera là déjà l'après-midi, le culte online et présentiel du soir sera annulé. Aussi, le culte du 4 du 6 matin, 10h30, sera aussi annulé. Pourquoi? Parce que ce jour-là, aussi dans cette région, pas dans cette maison de prière, dans la même salle communale de la commune, que nous avons l'adresse et nous pouvons vous fournir, toujours contacter l'administration ou les serviteurs de Dieu, réalisera le 4 du 6, 10h30 du matin, la réunion générale pour la jeunesse du Luxembourg. Et quand nous disons du Luxembourg, nous mettons parenthèse, parce que dans nos régions, et pas qu'au Luxembourg, les réunions deviennent internationales. Il sera aussi servi à la fin, je ne vais pas dire un petit grand café. Aussi, frères, ce mois-ci encore, ici, Beringen, dans la maison de prière, le 27 du 5, 17h, répétition locale de musique. Nous vous annonçons aussi une réunion pour l'administration le 15 du 6 à 19h. Attention, parce que cette réunion que je vais annoncer, ce n'est pas que ça arrive tous les mois, mais ça arrive 2 ou 3 fois par an. Le 9 du 6 à 19h30, c'est un vendredi soir, il y aura réunion générale pour toutes les équipes. Traduction, nettoyage, enfin, gloire au nom de l'Éternel, ministère,
les portiers, les assistantes de la porte, l'équipe technique de culte online, tout ce que nous appelons notre staff technique et ministériel sera là, une réunion avec un cantique, parole aussi, et aussi que chaque équipe s'exprimera de leurs besoins pour que notre culte online au présentiel puisse mieux se dérouler. Retenez cette date, 9/6, 19h30. Le 30/6, 19h, ici aussi, il y aura l'évaluation des études des élèves que nous appelons ceux qui sont en train d'apprendre pour être des futurs musiciens à Beringen. Je pense que cette réunion aussi, elle est faite comme la dernière, non pas seulement avec les élèves, mais aussi les parents, c'est ça? Les parents aussi, pour qu'ils accompagnent et éventuellement puissent donc nous communiquer avec nos responsables de la musique de notre région, des éventuelles difficultés pour ceux qui deviendront un jour des musiciens de la congrégation chrétienne. Aussi, nous vous annonçons, 28/5, donc, 16h, la réunion de la fratrie du nord de Luxembourg. Faites toujours attention, c'est à Villeverdange, mais parfois il y en a un changement de salle. Comme je le dis toujours, contactez toujours les frères qui sont responsables quand le ministère n'est pas là au nord de Luxembourg, le frère Marcel, le frère, enfin, les frères du nord. Même, ça peut être une sœur aussi, le ministère, ils vous diront donc où que sera la salle. C'est arrivé encore le week-end passé, une sœur s'est trompée d'heure, s'est trompée de salle, mais elle n'a pas donc téléphoné pour savoir. J'ai dit, quand quelqu'un hésite, on ne sait pas, qui téléphone. Donc, quand les frères, ils communiqueront. Il y aura aussi à Villeverdange le 11/6, la réunion pour la fratrie du Nord, le 25/6, toujours 16h, réunion pour la fratrie du Nord. Le week-end passé, nous avons voyagé pour notre réunion ministérielle Nord-Pas-de-Calais, Tourcoing, 300 et quelques kilomètres de Luxembourg, 330 environ. Et le soir, nous avons passé pour la Belgique, région flamande. Excusez-moi mon accent flamand, parce que moi je lis Opwijk, mais on dit Opwijk. Mon frère Fernand, il prononce mieux que moi, parce que lui, il a fait des stages là, dans la région flamande belge. Et on ne pensait pas retourner le suite après, parce qu'on avait été, moi, le frère Celso, le frère Isaac, le frère Marco, on avait été au nord samedi, et pendant la semaine, service de funérailles, on a retourné. Ce matin, on est venu là directement ici au culte online. Le frère Michael, qui habitait en Suisse, mais qui a toute sa famille à Tourcoing, est décédé. Et nous avons été aussi, moi et le frère Celso, dans le service de funérailles. Le ministère de Tourcoing, les frères qu'on était de différentes nations, d'Allemagne, de la Suisse, de la Belgique, on était au Pouec. Tous vous saluent où que vous soyez avec la sainte paix de Dieu. Amen. Pour dernière annonce pour la localité, pour ceux qui ne sont pas ici aujourd'hui, parce que ceux qui sont ici le savent, mais demain matin, 10h30, n'oubliez pas notre culte présentiel aussi. C'est très important d'être ensemble. Je ne sais pas s'il y a autre chose pour annoncer. Non, frère Celso, frère Marc. Je ne sais pas. Nous allons continuer avec le cantique 2-2-1, le cantique 221. 2-2-1, 221. Les disciples
ces dons sublimes qui nous ont été promis. Si à leurs enfants les hommes savent accorder ce qui est bon, combien plus Dieu dans sa grâce peut donner aux siens ses dons. Nous croyons toujours au don du Saint-Esprit. Et encore cette semaine, en parlant avec des frères, une question s'est posée. Parce que actuellement, frères, il y a de la diffusion de différentes dominations qui se présentent dans les réseaux sociaux. Parfois, les frères, ils entendent des choses et moi, je dis, quand j'écoute, j'ai un certain étonnement de savoir parfois des frères qui sont déjà 3, 4 générations des chrétiens qui suivent l'Évangile puissent douter d'un don de Dieu. Pourquoi? Parce que, sans parler de nom, il y a certaines dominations qui disent « Ah, ces dons de la promesse, parce que fut une promesse de Dieu, ils ont existé, c'est vrai. Mais aujourd'hui, il n'y en a plus. » Alors, cette promesse, frère, ce ne fut pas un homme. C'est pour ça que la promesse du Saint-Esprit est venue de Dieu. C'est Dieu qui a promis. Où est-ce qu'on peut trouver cette promesse? Une promesse, c'est quelque chose. Je te promets un cadeau, je te promets quelque chose. Dans le livre du prophète Joël, au chapitre 2. Et si vous remarquez, frère, et la réponse, que ce ne fut pas seulement quelque chose qui s'est passé il y a 2000 ans à Jérusalem, parce qu'on parle de l'effusion de l'Esprit, où les apôtres n'ont pas parlé la langue des anges, mais ont parlé les lamites, le perse et d'autres langues. Joël, il dit, et dans les derniers temps, qu'est-ce que c'est marqué? Les jeunes prophétiseront et les personnes âgées, parfois on dit les vieux, mais c'est plus poli de dire, auront des songes, pas des rêves, des songes. Mais je me demande, mais les temps de la fin, une fois on entend, ah les temps sont prêts, vont venir. D'autres fois on dit que les temps de la fin c'était au temps des apôtres. Non frère, les derniers temps, ils vont venir, ils sont là, c'est pas au temps des apôtres. Donc il y a eu une effusion, ça veut dire du averser de son esprit, et il y a eu une effusion, mais qu'elle a continué, et on sait déjà quand elle va s'arrêter. Quand est-ce qu'elle va s'arrêter? On ne parle pas du jour, de l'année, quand Jésus-Christ viendra, frère. Donc jusqu'au temps du Messie, nous rendons grâce à Dieu, frère, que nous, personnes âgées, sans force, déjà parfois dans la chair, continuent à avoir des songes. La vision existe toujours, frère. Et aussi, frère, les dons de Dieu. Certes, prudence, parce que ce n'est pas tout ce qui manifeste qui peut venir de Dieu. Mais frère, ce n'est pas parce que quelqu'un parfois parle mal une langue que tout le monde ne parle pas bien anglais ou français. Alors, s'il y a quelque chose qui se manifeste, qui ne vient pas de Dieu, c'est vrai, peut se manifester. Mais alors, frère, Dieu nous a donné de son Saint-Esprit pour discerner et pour savoir, frère, et nous savons, quand quelqu'un parle qui manifeste ou pas, s'il a un bon esprit, lorsqu'il a un esprit, par exemple, qui enlève la paix, un esprit qui fait des ordres, qui sème zizanie quand il parle, est-ce que ça peut être un esprit qui vient de la part de Dieu? Mais le Saint-Esprit, frère, et les dons qui sont dans la promesse, pas que l'évidence de nouvelles langues, parce qu'il y a d'autres dons, dont un autre jour on pourra exposer, mais la principale chose, frère, nous croyons toujours, gloire au nom de l'Éternel, aux choses promises qui se manifesteront jusqu'à la venue du Messie.
finissant cette exhortation, Dieu nous enverra par ses serviteurs le conseil de sa parole. Encore des serviteurs aujourd'hui, c'est bien, vraiment. Isaac. Dieu montre quelque chose pour les serviteurs. Frères, nous allons lire dans le livre de Nombres, le chapitre 15, le verset 37. C'est un des livres du Pentateuque, ce qui veut dire les premiers 5 livres de la Bible. J'invite ceux qui sont à la maison à chercher pour une Bible. Nous lisons dans la version Louis II, mais si vous avez toute une autre traduction, suivez, comme ça va prendre le vocabulaire biblique et aussi la connaissance des Écritures saintes. Le titre en français, c'est La frange au bord des vêtements. L'Éternel dit à Moïse, parle aux enfants d'Israël et dis-leur qu'ils se fassent, de génération en génération, une frange au bord de leurs vêtements, et qu'ils mettent un cordon bleu sur cette frange au bord de leurs vêtements. Quand vous aurez cette frange, vous la regarderez et vous vous souviendrez de tous les commandements de l'Éternel pour les mettre en pratique. Et vous ne suivrez pas les désirs de vos cœurs et de vos yeux pour vous laisser entraîner à l'infidélité. Vous vous souviendrez de mes commandements, vous les mettrez en pratique et vous serez saints pour votre Dieu. Je suis l'Éternel, votre Dieu, qui vous a fait sortir du pays d'Égypte pour être votre Dieu. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Jusqu'ici. Amen. Dieu, frère, a choisi un peuple sur la face de la terre, élu un peuple de la lignée d'Abraham. Et ce peuple que nous avons su la séjourner plus de 4 siècles en Égypte. Et puis il a crié, pas crié de folie, mais en pleurant et en clamant, en priant à Dieu,
parce que c'est les premiers moments et le pays de Gozen qui pourrait être le meilleur endroit d'Égypte, avec les pharaons qui se sont succédés, leur lieu, frère, et l'amitié que le pharaon du temps de Joseph d'Égypte avait avec lui, avec sa famille, ils sont devenus esclaves. Et puis Dieu, frère, les a fait sortir justement pour leur donner un pays qui est connu sur l'actuel Israël dans le temps passé, l'ancienne Palestine, la Canaan terrestre. Et dans le chemin, 45 jours après qu'ils sont sortis, déjà ils ont oublié tous les prodiges que par la main, frère, ou le bâton d'Aaron et de Moïse, ils avaient fait devant l'Égypte et devant le pharaon, ses princes, ses magiciens, ses chefs de magiciens, jamais jambes. Et 45 jours après, il voulait déjà retourner en arrière. Alors Dieu, frère, il voulait vraiment accomplir sa promesse, comme on a parlé de promesse aujourd'hui. Il a donné le pays qu'il avait promis à leur ancêtre, patriarche d'Abraham. Alors Dieu a parlé à son serviteur Moïse, il lui a dit, sanctifie le peuple, sanctifie-toi, Aaron, les anciens, les princes d'Israël. Et Dieu l'a appelé dans une montagne, frère. Et au sommet de cette montagne, il est resté des jours et des jours. Et pas comme certains prédicateurs prêchent pour lui donner 10 commandements, mais pour lui donner 10 commandements, 2 tables de la loi, mais surtout, frère, les préceptes que disent les Juifs orthodoxes sont approximativement 613. Sinon, frère, il ne fallait pas rester tellement de jours pour avoir 10 ordres seulement et les comprendre et descendre et donner. Seulement, frère, et nous savons, Moïse n'était pas encore descendu et déjà le peuple, frère, qui était resté dans le campement, avait dit, mais où est-ce Moïse? Est-ce qu'il va retourner? Et ils ont fait adoration, une des idoles qu'on adorait déjà en Égypte. Et ils ont fêté, et on a entendu un bruit, et on voit que l'aide de camp de Moïse demande, il y a de la fête dans le champ, qu'est-ce qui se passe? Moïse a dit, c'est pas, on n'est pas en train de festoyer. C'est que le peuple est allé auprès des idoles d'Égypte. Il a fait un veau d'or. Et pour que cela, frère, et Dieu savait que ce peuple allait répéter ses oublis, ces choses. Alors il y a une chose, frère, que tous les jours nous regardons et que Dieu a donné en ordre. C'est pour ça que cette parole, on dirait en réalité un peu étrange. Il y a une chose que chaque fois la personne regarde, il fait, après s'avoir lavé. Même si dans le temps passé, ce n'était pas comme aujourd'hui. On se brosse les dents, on fait toutes ces choses. C'est, on s'habille et on regarde comme on est habillé. Alors Dieu a pensé, c'est mon peuple, c'est le descendant d'Abraham. Il a tendance à oublier. Alors, à part ce qu'on appelle les habits antérieurs, Dieu a dit, Moïse, parle aux enfants d'Israël, comme on dit, parle à mon peuple. Et tu dis-leur qu'ils se fassent, pas que pour la traversée, mais de génération en génération, une frange au bord de leurs vêtements. Et dans cette frange, exactement, ici vous allez en Israël actuellement, vous allez voir que le juif, quand il prie, ou quand il lit des psaumes, ou même dans cette image que tous les médias passent, auprès des murs de lamentation, ils vont avoir une veste en lin, et dans cette veste en lin, la frange, elle a des petits fils, et ces petits fils sont 613 préceptes, donc des petits lois. Et puis, il a dit, et tu feras aussi un cordon bleu sur cette frange du bord de leurs vêtements. Donc, précision. C'est blanc, il y aura une frange avec des petits fils, et au bord de vêtements, un cordon bleu. Et là, il a donné l'explication. Sinon, on ne comprend pas. Mais pourquoi? Une veste en lin, est-ce que c'est pour habiller? Est-ce que c'est pour travailler? Et Dieu a dit, quand vous aurez cette frange,
vous la regarderez, comme nous, quand on s'habille, les dames, les messieurs, se regardent. Et quand vous la regarderez, vous vous souviendrez de tous les commandements que l'Éternel a donnés pour les mettre en pratique. Donc, pour nous montrer une chose, quand l'Éternel ordonne une chose, même si c'est simple, un simple cordon, un cordon, si Dieu aurait dit, mets un cordon rouge, il fallait mettre un cordon rouge. Mais moi, je ne veux pas quoi, ça va pourquoi rouge? Frère, parce que Dieu a dit que c'est rouge. Et si Dieu aurait dit jaune, tu mets jaune. Mais pourquoi jaune? Parce que Dieu a dit jaune. Mais Dieu, frère, il sait pourquoi il a dit bleu. Et s'ils allaient maintenant en Israël, vous voyez même pas, avec l'évolution, Dieu a continué à parler avec les descendants d'Abraham. Et maintenant, ils ont 3 cordons bleus. Et quel est le souvenir? On peut demander à un enfant qui va à l'école, dans l'école rabbinique, et pourquoi tu as ça dans ton vêtement? Il a dit, premier cordon, c'est notre galaxie qu'on appelle la Voie lactée. Le deuxième cordon, c'est l'infini, les galaxies que l'homme voit, mais il ne sait pas jusqu'où ils vont. Mais alors on lui demande, mais quelle est la plus importante? La troisième cordon, le supérieur, qui signifie le ciel, où il habite Dieu, les anges, les séraphins et les chérubins. Alors, frère, vous comprenez que parfois une chose que pour quelqu'un peut ne rien valoir, mais pour celui, frère, qui fait ce que Dieu dit, et c'est ce que Dieu dit, ce n'est pas pour regarder, c'est pour regarder et pratiquer. Alors aujourd'hui, frère, Dieu est en train de nous dire, la connaissance, elle est excellente. L'étude, il est excellent, frère. Parce qu'on pêche parfois par ignorance. Mais frère, il faut étudier, il faut s'appliquer, il faut lire les Écritures, il faut méditer dans les Écritures. Mais Dieu aurait pu dire, vous faites ça, c'est bon. Il a dit, vous regardez et vous pratiquez. Alors l'exemple de ce simple cordon, frère, ce simple cordon, il a dit, vous regardez, mais vous pratiquez. Frère, et aujourd'hui, il y a des personnes, et au temps de Jésus, il y avait déjà des hommes qui regardaient les choses que les autres faisaient, qui savaient les expliquer, mais Jésus a dit, attention, faites comme ils disent, parce qu'ils disent les choses que mon Père a dit, mais ils ne les font pas. Comment on appelait ces hommes? Les pharisiens. Mais comme on appelle un homme, frère, qui écoute, qui regarde, qui fait et qui pratique ce que Dieu fait. Un des plus grands titres qu'il y a sur la face de la terre, un serviteur, une servante de l'Éternel. Et ça, frère, il n'y a pas que le peuple de Dieu qui comprend. Parce qu'il y a un homme, frère, qui appartenait au gouvernement de Rome et qui était une autorité en Israël. Et lui, il a compris. Et le Seigneur a relevé sa foi. Il a dit, Seigneur, un de mes meilleurs soldats, un de mes meilleurs militaires, il est malade, il va mourir. Et moi, je suis un homme qui donne des ordres. Et quand je dis à un serviteur, va, il va. Et quand je dis à un serviteur, viens, il vient. Mais moi, je n'ai pas le pouvoir pour le guérir. Vous comprenez, frère? Il était en train de dire, même si les dieux romains étaient Mercure, Jupiter et d'autres, n'importe, quand un homme qui était une autorité disait, va, la personne, le subalterne, c'est le capitaine ou le centurion disait, va, il va. Et s'il disait, viens, il vient. Il ne va pas poser, mais pourquoi je dois aller, et pourquoi pas, et pourquoi je ne sais pas dans une heure. Et c'est ça qu'il a dit à Jésus. Moi, Seigneur, un centurion, il avait minimum 100 soldats. Ça peut être le 20e, ça peut être le 40e. J'ai choisi un et je dis, va, il va. Et je dis, un, il vient. Il y a même plus, frère. Au temps de David, David a eu un soupir. Pardonnez, mais c'est Dieu en train de revenir dans ma pensée et je vais exprimer ce que Dieu est en train de me donner ma pensée. David était, frère, dans la limite de Bethléem, avec, frère, le mur de la ville où il y avait le peuple, frère, des Philistins. Et David, frère, savait que les Philistins étaient armés, ils avaient des armes forgées. Et auprès de ce mur, frère, je l'ai vu de mes propres yeux, j'étais là, dans le mur de Bethléem, il y a 3 citernes. Et David, frère, avait 16 hommes qui étaient avec lui.
il n'a pas dit entre ces hommes, comme ce centurion, va chercher l'eau dans une des citernes. C'est marqué dans la parole que David a fait, pardonnez, un soupir. Ah, je désirais boire de la citerne qui est à Bethléem. Frère, le mur, il est haut. Un enfant, si jetterait une pierre, et l'homme était en train de tuer le soldat. Donc, imaginez une muraille, comme ça c'est la muraille, plein de Philistins, la citerne est en bas, sans que David dise, toi, oh toi, nomme, frère, un homme est parti, il est allé, la citerne est profonde, il a puisé certainement avec une corde, il a sorti l'eau, il a couru, il a dit, David, bois. Tu veux dire, frère, un homme qui pratiquait, même qu'on n'a pas dit fait, mais il l'a fait. Qu'est-ce que David a fait? Il n'a pas vu cette eau, il a dit non. Comme en disant, cette fois, ce fait de cet homme qui a pratiqué une chose sans que je demande, qui a mis sa vie en péril pour amener, cette eau va être une offrande pour l'Éternel. Et frère, il y a des choses que si on regarde avec l'homme naturel, il n'y a pas de valeur. Un voile dans la tête d'une sœur, c'est un tissu. Autre chose. Mais dans la même lignée de cette parole, vous vous rappelez d'un serviteur, d'un puissant roi, en tsar des temps antiques, en de ces fameux rois, comme il y avait en Égypte, en Perse, en Babylone. Il avait une servante. Et ce serviteur de ce puissant roi est tombé avec une maladie inguérissable. Il n'y avait pas de guérison. Il savait, frère, qu'il allait mourir. Seulement, c'est marqué dans le texte, frère, biblique, qu'il y avait une jeune fille, un enfant d'Israël qui était à l'étranger, une étrangère, une servante, pas une princesse, une servante. Elle a eu aussi un deuxième soupir dans cette parole. Et ceux qui sont en train d'écouter dans ce culte online, à l'extérieur comme ici, dans cette parole sont en train de sortir des soupirs spirituels. Elle a eu, frère, ce soupir. Ah, si mon Seigneur, comment dire, si mon patron, il serait dans mon pays, il ne serait pas comme ça. L'épouse de serviteur, certainement qu'elle a dit, tu peux répéter. Qu'est-ce que tu viens de... Ah, dans un langage moderne. Ah, madame. Oh, si mon Seigneur, il serait en Israël, il ne serait pas comme ça malade. Mais pourquoi? Israël, frère, la Palestine ancienne, par rapport à la Babylone, à la Perse, à l'Égypte, comme, frère, un papillon à côté d'une aigle. Il a dit, parce que dans mon pays, il y a un homme de Dieu. Qu'est-ce qu'un homme de Dieu? Jacques, il écrit dans son épître, Élie était un homme comme nous, sujet aux mêmes passions. Pourtant, il a prié et le ciel s'est fermé. Il a prié à nouveau et le ciel s'est ouvert. Frère, l'homme dit, c'est un homme qui peut me guérir. Il a pris, frère, tout ce qu'il y avait, frère. Certainement des chameaux, de l'or, d'argent, des cadeaux. Du temps passé, c'était comme ça. Et où est-ce qu'il est l'homme de Dieu? Il habite dans une montagne. Pas une montagne, frère. Vous comprenez? Comme l'Himalaya, pas une montagne comme le mont Ararat. Le Carmel. Le Carmel, qui est à côté de Césarée maritime. À côté, une montagne petite à côté de la Méditerranée en Israël. Frère, il n'a même pas, comment dire, même s'il était un homme important, il n'a même pas, comment dire, fait une réception. Parce qu'il y en a que quand c'est quelqu'un important, il réceptionne d'une façon, quand c'est quelqu'un qui n'est pas important, d'une autre. Pour Dieu, frère. Petit, pauvre, riche, grand, petit, diplôme ou pas diplôme, c'est une âme. Et là, frère, il n'a ni demandé or, ni argent, ni récompense. Qu'est-ce qu'il a dit? Il y a une rivière qui s'appelle le Jordan, ce qui veut dire en hébreu qui descend du territoire de Dan. Jordan, il veut dire
qui descend du territoire de Dan, un des enfants de Jacob. Frère, dans une expression moderne, si un jeune est en train d'écouter, il a dû dire, pardon, j'ai mal entendu, répète. Moi, je viens de si loin. Je suis reçu de cette manière, sans réception. J'ai, les juments, les chameaux, avec de l'or, de l'argent, récompense. Ils ne demandent rien. Et le Jourdain, frère, il y a des jours qu'on ne sait pas, les jours des pluies, c'est un ruisseau parfois. Quand c'est des grands jours, ils forment même le lac de Galilée. Il a dit, dans mon pays, comme si c'était un Brésilien d'aujourd'hui, dans mon pays, il y a l'Amazonie, il y a la rivière du Paraná, et tu me dis de plonger dans cette petite rivière, la Moselle de notre région. C'est pas bien. Il a dit, pardon, est-ce que la petite, la pauvre, comment dire, elle a parlé une chose. Il allait déjà, frère, prendre le chemin. Mais un de ses serviteurs, frère, il a cru. C'est pour ça, s'il y a quelqu'un qui entend écouter la parole de Dieu, pas parce que c'est moi qui prêche, mais la parole, tu puisses être attentif quand les autres ne croient pas, de les avertir. Mon Seigneur, s'il t'aurait demandé une chose difficile, il t'a demandé que tu plonges 7 fois, qu'est-ce que ça te coûte? Là, l'homme, il a réfléchi, c'est vrai. Pardonnez, je te le dis toujours en langage moderne. Si ça ne marche pas, ça ne marche pas, mais alors je vais essayer. Il a essayé, frère. Et quand il est sorti, sa maladie inguérissable, il était purifié, il n'avait plus. Là vient la même question. Le cordon bleu. Pourquoi pas 7 et pas 6? Parce que Dieu avait dit 7, frère. Si Dieu aurait dit 8, il devrait plonger 8. Mais c'est le numéro qui guérit, non? C'est parce que c'est l'ordre de Dieu. Vous comprenez, frère? Jéricho, les murs vont tomber 7 fois. Pourquoi ils sont tombés? Parce que Dieu a dit 7. Si Dieu dit une fois, ils tomberaient, frère. Et c'est ça la foi, de croire à ce que l'Écriture dit, de croire à ce que Dieu y dit, frère. Alors, frère, une simple chose, qui sait que si Dieu te demande une simple chose que tu fasses, que tu obéisses, n'hésite pas, fais-le. Fais-le. Parce que le jour qui arrive, frère, que tu auras besoin de Dieu de quelque chose, tu pourras parler comme la femme d'un serviteur, qu'elle a perdu son mari, elle s'est trouvée dans une nécessité matérielle. Elle a trouvé l'homme de Dieu, elle a dit, mon mari, ton serviteur, il faisait tout la grande éternelle que Dieu leur donnait. Qu'est-ce que l'homme de Dieu a fait? Qu'est-ce que tu as besoin? Frère, aujourd'hui, on peut ne pas avoir besoin, mais tous nous avons besoin de faire une chose. Nous sommes sur la terre. Qu'est-ce que c'est le peuple de Dieu? Celui qui fait ce que Dieu y dit, frère. Celui qui pratique ce que Dieu y dit. Il n'y a pas de chrétiens non pratiquants, il n'y a pas d'évangéliques non pratiquants, il n'y a pas de congrégation chrétienne non pratiquante, il n'y a pas de baptistes non pratiquants, il n'y a pas de catholiques. Tu vois, regarde le simple fait. Moïse, quand ils s'habilleront, ils regarderont. Tu leur dis pratiquer. Tu sais, frère, ce que je suis en train de parler, pas de, comment dire, ça parle frère, ancien de Luxembourg, mais la parole. Je ne sais pas qu'est-ce que Dieu a parlé avec toi. Peut-être différent de moi, différent de toi qui es là. Mais si tu es venu ici et Dieu te dit de faire ceci, fais-le. Il y a des choses qu'on ne comprend pas. Par exemple, quand Jésus est allé se baptiser, Jean-Baptiste ne comprenait pas. Mais le pharisien, cette race de vipères qui vient, qui vous a appris à fuir la colère? Mais il a dit, mais le Fils de Dieu, Jésus n'a pas de péché. Il dit, non, Seigneur, toi non. Il aurait pu dire, c'est vrai, tu as raison. Il a dit, je vais enlever mes sandales. Il a enlevé les sandales. Il est rentré dans le baptême par immersion. C'est pour ça qu'il a enlevé les sandales. Comment on sait qu'il a baptisé par immersion? Parce que c'est marqué en sortant de l'eau. Si on aurait mis quelques gouttes d'eau dans sa tête, il ne sortait pas d'eau. Il est sorti, frère. Le ciel s'est ouvert. Voilà mon fils, je mets en lui toute mon affection. Frère, ce n'est pas parce qu'on comprend. On pouvait pas, même Jean le Baptiste ne pouvait pas comprendre. Il n'a pas besoin. Mais il a dit, laisse.
Pourquoi? Pour que s'accomplisse toute la justice de Dieu. Comment on pourrait traduire ça dans un langage actuel? Laisse pour que s'accomplisse toute la justice. Il a dit ce qu'il a voulu dire. Et apprends ça à tes enfants. Dieu a dit c'est juste. Qu'est-ce que ça veut dire c'est juste? Traduisant de l'hébreu pour le portugais ou pour le français, Dieu a dit c'est juste, comme on dit, fais. Et moi je suis là pour faire la volonté de mon Père. Vous vous rappelez de son angoisse? À quelques heures du Golgotha, il a dit, Père, si possible, fais passer cette coupe. Mais le Père n'a pas fait passer. C'était pas l'heure. Qu'est-ce qu'il a dit? Père, fais passer, mais si ce n'est pas possible, que soit faite, ta volonté n'est pas la mienne. Le peuple de Dieu, frère, c'est lui qui doit s'habituer que s'il demande quelque chose à Dieu, et Dieu fait, gloire à Dieu. S'il demande quelque chose, Dieu ne fait pas, accepte la volonté de Dieu. Quand Dieu te dit, pratique, tu pratiques. Et quand Dieu te dit, c'est simple, c'est petit, mais Dieu n'aime pas que tu pratiques cette chose, ne le fais pas. Dans l'actualité, il y a beaucoup qui disent, ah, Dieu sait, c'est un petit mensonge. Non, frère. Si Dieu te dit, ne mens pas, il n'y a pas de grands, moyens et petits mensonges. Ne mens pas. Dieu te dit, ne mens pas. Sois sincère, complètement sincère. Ah, je suis un peu sincère, mais qui sait, parfois, ma vie, je dois me défendre. Non, Dieu est ton défenseur. Si tu dois souffrir par quelque chose t'a erroné, tu dois souffrir, mais tu ne dois pas mentir. Ne mens pas dans tes affaires, ne mens pas dans ton travail, ne mens pas à ton papa, ne mens pas à ton épouse, ne mens pas à ton mari. Et ça, frère, c'est ça le petit cordon bleu. Une petite chose qu'on pourrait dire en détail, mais que Dieu a dit fait. Et là, frère, c'est marqué. L'Éternel a dit, pour les maîtres, et si vous suiviez, si vous regardez et vous pratiquiez, vous allez vous souvenir. Et là, il dit comme ça. Pour les mettre en pratique, et vous ne suivez pas les désirs de vos cœurs et de vos yeux pour vous laisser entraîner à l'infidélité. Ce qui veut dire, frère, que le cœur de l'homme peut le tromper. Et là, ce n'est pas seulement l'homme ou la femme qui sont dans le monde du péché. Nos yeux et notre cœur, parfois, veulent des choses, désirent des choses que Dieu ne veut pas. Et si nous faisons des choses que Dieu ne veut pas, nous sommes infidèles à Dieu. Or, qui tolérerait, frère, que son époux ou que sa femme soit infidèle? Tu peux habiter ou cohabiter avec un homme ou une femme infidèle? Tu veux? Non. Ancien Dieu, frère. Pour Dieu, frère. Son peuple doit être fidèle. Alors, il a dit, attention, il y a des désirs qui peuvent venir en nous qui ne sont pas de Dieu. Maîtrise tes désirs. Et vous vous souviendrez aussi de mes commandements, vous les mettrez en pratique, et vous serez saints pour votre Dieu. Comment dire? Si tu ne mens pas, tu es sincère, tu gardes, c'est ça être un peuple de Dieu. Comment dire? Si tu fais ce que je t'ordonne, et tu ne fais pas ce que je te dis de ne pas faire, tu deviens un homme, frère. Le mot saint est grand, pas saint comme Dieu, mais comment dire? Tu es un homme chrétien dans l'actualité. Tu es un homme de Dieu, une femme de Dieu. Parce qu'il y en a qui veulent être saints au milieu de l'assemblée, mais une fois qu'ils passent la porte de l'assemblée, frère, pardon, ils sont croyants que dans la maison de Dieu. Sois croyant dans la maison de Dieu, dans l'école, dans l'université, dans le travail, dans le bus, dans le train, dans l'avion. Tu ne sais pas qui va s'asseoir dans un voyage à côté de toi. Tu ne sais pas qui tu vas trouver dans ton chemin. Et que tes yeux peuvent te tromper. Ainsi, frère, disait Dieu, frère, un des anges des 7 églises en Apocalypse. Attention tes yeux. C'était, frère, un ange d'église, un homme de Dieu. Mets du collier dans tes yeux. Comment on dit, purifie tes yeux, sinon tu vas être aveugle. Parce que si on a une infection dans l'œil, frère, qu'on ne met pas de collier, cette infection rend l'homme aveugle. Et le péché, la désobéissance, pratiquer ce que Dieu n'ordonne pas. Alors Dieu il disait, frère, regardez, nous on pense toujours, ah, c'est celui qui est dans le monde, qui n'est pas dans la grâce. Non, c'était l'ange de l'église. Mets du collier dans tes yeux. Tu ne veux pas que ton chandelier, la menorah s'éteigne, mets du collier. Et qui sait cette parole? C'est ton cœur est en train de te tromper. Oh, si tes yeux sont en train de te tromper, hommes et femmes de Dieu, reçois du collier par cette parole, où que tu sois.
ressent colère, il fait attention que tes yeux ne te trompent pas et que ton cœur ne te trompe pas. Alors il disait, je suis l'Éternel votre Dieu qui vous a fait sortir d'Égypte pour être votre Dieu. Je suis l'Éternel Dieu. Je vous dis ça, pas parce, je suis un Dieu fou qui a envie d'ordonner des choses et de châtier. Il a dit, je fais ça, comme on disait, parce que je suis votre Dieu, comme en disant, parce que je vous aime, parce que vous êtes mon peuple. Il disait Paul dans une de ses épîtres, enfant de Dieu, fils, si un père, il t'aime, il te corrige. Si ton père, ta mère ne t'ont jamais corrigé, ils ne t'aiment pas. Mais la correction, il dit, quand elle vient, personne n'aime. Moi, je n'aimais pas non plus quand j'étais petit. Mais plus tard, tu diras, aujourd'hui, je suis un homme, une femme, parce que mon père a été sévère. Quand je ne voulais pas étudier, il m'obligeait à étudier. Quand je ne voulais pas faire mes devoirs, il me disait quand je mentais. Frère, on ne peut pas être homme de Dieu ou femme de Dieu sans d'abord ne pas apprendre à être corrigé pour être un homme, pour devenir un homme de Dieu. Et frère, cette cape, frère, comme nous disons, avec cette frange, ce cordon, frère, regardons que, frère, qu'elle est, frère, comme un voile, que quand, frère, l'homme du temps passé et du temps aujourd'hui encore, le juif orthodoxe, il met cette cape qu'il appelle le talit, quelqu'un qui ne comprend pas, mais pourquoi ce frange bleu et tout ça? Mais si vous demandez, frère, à quelqu'un qui comprend la spiritualité, ce n'est pas qu'on va acheter un talit, c'est pas que maintenant on va mettre une cape. Mais ce qui veut dire, frère, ce qu'il dit est en train de nous montrer, que quand est-ce qu'il met ça? Quand il prie, quand il dit des psaumes. Et frère, aujourd'hui, on est en train de dire, on est peuple de Dieu. Le peuple de Dieu, il y a une vertu, frère. Comme on a entendu dans la prière, Seigneur, donne tes vertus. Une des vertus du peuple de Dieu, c'est la prière. La prière, c'est pas chaud. La prière, c'est pas pour nous mettre en évidence. La prière, c'est pas seulement prier pour que Dieu bénisse mon aliment. La prière, ce n'est pas seulement prier pour que Dieu me garde dans un voyage. Prière, ce n'est pas seulement pour que Dieu me garde parce que je vais dormir. Ça, c'est la prière élémentaire. Vous comprenez, frère? C'est la prière obligatoire. Prier pour manger, prier pour voyager, pour dormir, pour aller au travail. Mais, frère, dans les moments de guerre, dans les moments difficiles, qu'est-ce que Dieu est en train de montrer, frère? C'est que, frère, ce talit ou cette cape, quand l'homme, gloire au Seigneur, la mettait, commençait à réciter les psaumes, à chanter des cantiques, à prier, non pas 5 minutes ou 2 minutes de prière, que moi, pardonnez, j'appelle du ressort, que la personne s'agenouille et déjà elle est debout. Alors, la présence de Dieu commençait à venir et il disait, cette simple cape de lin, ce talit, permettait à l'homme de passer à travers le voile qui est notre chair et rentrer pour l'appeler le monde à venir, comment dire, passer du monde physique, de l'homme charnel, de l'homme naturel, par une communion parfaite qui nous fait rentrer, frère, gloire au Éternel, au-delà de la 3e frange, vous ça veut dire la spiritualité que Dieu est entouré. Parce que qu'est-ce qu'il disait, frère, les séraphins, ou qui disent toujours que Jean il a vu l'Apocalypse, ceux qui sont autour de Dieu, qu'est-ce qu'ils disaient? Kadosh, Kadosh, Saint, Saint, Saint. Et frère, ce que Dieu est en train de nous faire montrer, David l'a fait, Élie l'a fait, et d'autres l'ont fait, gloire au nom de l'Éternel, et même pour l'Éternel, l'appel d'Élysée, pour le pouvoir, gloire au Éternel, qu'il allait recevoir de la part d'Élie, qu'est-ce qu'il a jeté? Sa cape, son manteau, ce qui est écrit ici dans cette parole. Frère, alors ce que Dieu doit nous dire, frère, nous sommes dans les jours difficiles sur la face de la terre, que l'Église, le peuple de Dieu est en train de souffrir des choses, des persécutations. Il faut que nous fassions des prières, où nous puissions acquérir une communion qui nous fait, frère l'Éternel, liés avec le monde à venir, ce qui veut dire le monde et la sainteté qui sentent aujourd'hui les anges qui sont au ciel, étant sur terre. Vous comprenez, frère? Je ne vais pas vendre des talits, je ne vais pas vendre des capes, je ne vais pas vendre des manteaux. Mais ça s'appelle le revêtement, frère, de la communion, sans laquelle on ne peut pas comprendre certaines choses. Et l'homme naturel reste enfermé, frère. Et parfois, il s'enferme dans sa caverne. Et pour conclure, il y a un passage extraordinaire qui nous montre ça, frère. Le pouvoir d'une cape que pour l'homme naturel, c'est rien. Pour l'homme naturel, frère,
peut même l'empêcher de voir des choses, mais avec l'ordre de Dieu, tout change. Vous vous rappelez l'Élie dans la caverne? J'attire votre attention, surtout les auditeurs de la maison, vous qui connaissez les Écritures. Vous vous rappelez d'Élie dans la caverne? Comment il était? Vous lisez le détail, avec sa cape, autour de sa tête, comment dire? Frère, je vais bander mes yeux, gloire au nom de l'Éternel, je ne veux rien voir, je ne vais pas sortir, il y a une reine qui veut me tuer, tes prophètes ont été tout seuls. Et Dieu, frère, est allé auprès de lui, il a fait trembler, il a envoyé du feu, et puis une voix douce a parlé. Élie, qu'est-ce que tu fais là? Seigneur, ils ont tué mes prophètes, il s'est lamenté. Frère, Dieu n'a même pas voulu savoir de sa lamentation. Comment dire? Il n'a pas donné valeur. Parce qu'il y a des esprits, frère, qui veulent qu'on leur donne la valeur. Il a dit, Élie, prends ta cape. Tu vois la montagne d'ici, il a un homme. Tu jettes ta cape et tu leur donnes au roi. Et puis tu vas dans un champ et tu vas voir un jeune homme. Et qu'est-ce que je fais? Il est arrivé dans un champ, frère. Il y avait 12 attelages de bœufs. 12. Et la dernière, celle qui était en arrière, il y avait 11 devant. Dieu l'a parlé. Prends à nouveau ta cape. Quelle cape? Celle qui était quelques instants avant, enroulée autour de sa tête. Je ne veux rien savoir, je veux mourir. Il a dit, gloire au Dieu, prends cette cape. Et l'Éternel jette sous ce jeune homme. Et ce jeune homme, frère, l'Éternel, il a reçu la cape d'Élie. Il a dit, mon Dieu, qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a tué les bœufs. Il a pris l'attelage, il l'a brûlé. Il a dit, laisse-moi seulement faire une chose. Embrasser mes parents. Parce que je vais te suivre. Comment dire? Il a passé du champ terrestre, du champ charnel, du champ fraternel physique pour le champ de Dieu. Qu'est-ce qu'il a fait se transformer? Une cape qui est tombée sur lui. C'est pour ça qu'il y a des choses que nous ne comprenons pas. Et aujourd'hui, Dieu est en train de parler de cape, de manteau spirituel. Où que tu sois, reçois un manteau spirituel qui te fasse changer en talit, en manteau, une cape. Celle qui nous enlève de l'homme naturel, de l'homme qui est là derrière l'attelage, derrière la charrue, et qui sait que travailler les champs de blé, de maïs, autre chose. Il commence à travailler dans le champ spirituel. Brûle, gloire au nom éternel, ton instrument. L'éternel qui est seulement matière, il reçoit vertu, don de Dieu, pour travailler dans le champ spirituel. C'est ce qui s'est passé avec Élisée. Il n'a pas payé, il n'a pas reçu ton instruction, il a senti la vertu sur lui. Il a dit, mon Seigneur, je vais tuer, comment dire, je vais offrir, je vais sacrifier, je vais abandonner ce camp. Et qui sait, si tu es dans un camp même erroné, un champ qui n'est pas de Dieu, un champ de notre adversaire, sort, brûle. Et suis Dieu. Et c'est l'invitation de cette parole, frère. Reçois la cape qui te fait sortir de l'homme terrestre, l'homme banal, et qui fait de toi un homme de Dieu. Et c'est ce que Dieu cherche sur la terre. Des hommes et des femmes qui donnent valeur, frère, aux ordres de Dieu et qui sont sur la face de la terre. Dans le langage aujourd'hui, pas un Élie, pas un Élisée, on ne va pas se comparer. Mais frère, il y a une vertu tellement grande qu'on puisse être ensemble chrétiens. Qu'est-ce que c'est? En qui suit la doctrine et l'onction du Christ. C'est la parole que Dieu nous envoie. Dieu soit loué. Amen. Nous vous invitons maintenant, mesdames, messieurs, et tous les auditeurs et peuple de Dieu, à remercier avec une prière ce culte au nom du Seigneur Jésus. Amen. Alléluia, Seigneur. Alléluia, glória a Deus. Alléluia. Gloire à ton nom. Éternel, notre Dieu, notre bon Père, devant ta sainte et divine présence, nous sommes devant toi, Seigneur, parce que, comme on a fini d'écouter ta parole, tu nous as dit que le puissant de la prière, elle devait être toujours dans notre vie, Seigneur, et nous sommes, Seigneur, en train de te remercier, Seigneur, ce service de culte, parce que, Seigneur, on sait, Seigneur, que tout ce qui est en train de se passer dans notre vie, Seigneur,
C'est, Seigneur, avec la force de la prière, mais surtout avec la force de ta parole dans notre vie aussi. Seigneur, nous te remercions pour la force que tu nous as donnée, Seigneur, de sortir de notre maison, d'entrer dans ta maison de prière, Seigneur, et surtout de la grâce que tu nous as donnée, Seigneur, de louer ton nom, Seigneur, sur ce pays, avec la liberté que tu nous concèdes dans cette nation aussi, Seigneur. On te donne grâce, au Dieu éternel, pour le cantique que tu nous as donné, la grâce de chanter, pour la prière que tu as donnée à ton serviteur, au Dieu éternel, et pour la force que tu as donnée à ton serviteur, surtout, Seigneur, pour nous donner, pour ouvrir cette parole dans notre vie. En croyant, Seigneur, à partir de ce moment, cette parole, elle commence à travailler dans notre vie éternelle. Aide-nous à qu'on puisse se réveiller, Seigneur, pour prier dans ta présence aussi, Seigneur. Nuit et jour, ça n'importe pas. L'important, Seigneur, c'est qu'on reste en train de prier au ton nom éternel, Dieu éternel. Aide-nous, Seigneur, à chanter aussi le dernier cantique. Que tu puisses nous envoyer, au Dieu éternel, avec ta paix dans notre maison aussi. Que cette Alléluia. paix, elle puisse régner dans notre maison et dans notre Alléluia. cœur aussi. On te remercie pour tout, au Dieu éternel, au nom de ton Fils aimé Jésus-Christ, qui habite à ta droite pour toute l'éternité. Amen. Alléluia. Gloire et louange à Dieu. Alléluia. C'est ton nom, Seigneur. Gloire et louange à Dieu. Dieu soit loué. Nous allons conclure avec le cantique 274, le cantique 274. Je veux rester au Rédempteur jusqu'à la fin, fidèle à toi. Par ton amour, conduis mes pas, car tu es tout pour moi, Seigneur. En plénitude, je vivrai, les cieux ouverts, j'admirerai d'un prix glorieux, j'hériterai. Si je te sers, Seigneur aimé. Vénération, foi et ferveur, sois dans mon cœur pour te louer. Ta forte main peut me garder du mal et du péché, Seigneur. En plénitude, je vivrai, les cieux ouverts, j'admirerai d'un prix glorieux, j'hériterai. Si je te sers, Seigneur aimé. L'obscurité venant sur moi, je ne craindrai aucun malheur. L'éclat divin de ta splendeur, vers ton foyer me guidera. En plénitude, je vivrai, les cieux ouverts, j'admirerai d'un prix glorieux, j'hériterai. Si je te sers, Seigneur aimé.
Voilà, mesdames, messieurs, chers fratries, où que vous soyez dans le monde, espérons que ce culte vous a déposé un peu de baume au cœur et courage. Depuis le Grand-Duché de Luxembourg pour Parole de Vie, notre prochain rendez-vous samedi soir, même heure, 19h30, heure de l'Europe du Grand-Duché de Luxembourg. Que la sainte paix de Dieu, la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, le conseil de sa parole accompagne nos cœurs.